Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autosuggestion et de comment l'utiliser. Alors, l'autosuggestion, elle vient d'un homme qui s'appelle Émile Coué, qui était un psychologue et pharmacien. Il avait des liens étroits avec l'hypnose également, vous allez comprendre pourquoi. En hypnose, c'était plus au début et puis à la fin du 19e et puis au début du 20e siècle, l'hypnose n'était pas à son niveau auquel elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, on faisait revivre aux patients l'événement traumatique pour en connaître la cause, puisqu'on était en pleine période psychanalytique. Et la personne revivait son traumatisme, vu que le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Après ça, dès qu'on a su la cause, on prenait des notes, mais c'est tout. Le patient n'avait pas vraiment avancé beaucoup plus. Par exemple, pour baisser l'intensité émotionnelle de ce qu'elle avait vécu. Et puis bon, il y en avait certaines, évidemment, c'était résolutoire, mais pour d'autres, non, vous le savez bien. Émile Coué s'est dit, vu qu'on arrive à suggérer que la personne revit son événement traumatique, où elle est mal, pourquoi ne pas lui suggérer, au contraire, qu'elle va bien? Donc c'est là que Émile Coué a développé une méthode. Répétez 20 fois par jour cette phrase-là. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et il donnait cette phrase-là à répéter 20 fois par jour à ses patients, tous les jours. Il l'a testé et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'en effet, il y avait des résultats cliniques positifs. La grande majorité des patients qui avaient utilisé cette tournure de phrase et qui avaient pratiqué, se sentaient mieux. Alors, l'autosuggestion, est-ce que c'est en rapport avec la loi de l'attraction? On peut dire que oui, d'une certaine manière, parce que quand vous vous autosuggérez que vous allez bien, vous allez vibrer le fait que vous allez bien. Donc, il va se passer de bonnes choses. Enfin, disons, vous allez le voir par ce filtre-là et ça va vous permettre de faire des choses encore mieux, qui vont dans ce sens. L'ego peut vous faire barrage, évidemment, parce que si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, si vous dites « je vais bien », alors que non, pas du tout, quand vous savez que vous allez mal, là, votre ego va vous dire « c'est des conneries ». C'est des conneries, la phrase que tu es en train de dire, là, je ne vais pas bien, etc. Bon, c'est la vibration, là, de base. La vibration, c'est que vous n'allez pas bien, même si ce que vous prononcez par le verbal, c'est bien. Voilà, on ne peut pas forcer. C'est pour ça que l'autosuggestion demande à vivre l'émotion. C'est une suggestion. La suggestion, justement, elle va au plus profond. Elle change votre état d'esprit. Vous décalez votre état d'esprit de mal à bien. Et vous le sentez. Là, vous vibrerez quelque chose de bénéfique pour vous-même. Je vous donne un exemple. Si vous pensez que vous êtes doué dans les relations sociales, que vous le sentez vraiment et que vous le répétez, votre cerveau va vraiment intégrer que vous êtes bon dans la relation sociale. Il va s'auto-persuader de ce fait-là. Et vous allez vous voir en société, vous allez adopter une autre posture, vous allez plus parler, plus librement, puisque vous êtes à l'aise, vous vous estimez comme tel avec les gens. Et là, à force de faire, vous allez remarquer des améliorations et vous allez toujours aller dans ce sens, à conforter cette idée d'aller plus loin dans votre potentiel. Ça peut être dans d'autres domaines, évidemment, pas que dans les relations sociales, mais peut-être dans le fait de se sentir bien dans la journée, d'accomplir des objectifs. Ça peut favoriser également. Mais comme je vous l'ai dit, l'ego peut faire barrage si vous ne ressentez pas vraiment l'émotion. Si l'autre émotion, en fait, si vous faites de l'autosuggestion parce que vous ne vous sentez pas bien, ce que vous vibrez, c'est le manque. C'est ce qui vous manque. C'est j'ai envie de changer de situation parce que je veux m'en débarrasser, là j'en ai marre, etc. Et bien sûr, vous n'allez pas en sortir, vous allez y rester. Donc, ressentez la chose quand vous la pratiquez. Je vais maintenant vous parler d'une expérience qui a eu lieu en psychologie sociale, qui s'appelle la prison de Stanford. On a pris plusieurs individus, on les a mis dans une prison et un groupe devait jouer le rôle des gardiens et l'autre devait jouer le rôle des prisonniers.
L'expérience a mal tourné. Au bout de quelques semaines, ils ont dû l'arrêter parce que les gens jouaient tellement bien leur rôle qu'il y avait des abus et de la violence. Il y a une variante pour formuler une autosuggestion, pour pouvoir la ressentir au niveau des émotions. On va reprendre la méthode de base. Tous les jours, en tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Bon, peut-être que vous avez un manque et que c'est pas vrai. Vous pouvez alors contourner ça en disant « J'aime à penser que tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » J'aime à penser. Bah oui, c'est vrai. Vous aimeriez le penser. Vous aimez le penser. Vous faites comme si quand vous le pensez. Vous le ressentez. Donc, vous vibrez plus facilement cette émotion-là, de vous sentir bien. Utilisez cette variante. Faites-la le matin, de préférence, dans un endroit calme. Ce sera un petit peu votre méditation. Aussi, je le dis le matin parce que nos pensées sont renouvelées. Donc, notre système est un peu comme remis à zéro. Et du coup, autant commencer par vibrer une touche positive. C'est toujours plus agréable. Voilà, comme vous le savez, on dit je me suis levé du mauvais pied, là, levez-vous du bon pied grâce à ça. Dans un endroit particulier qui sera un petit peu votre petit rituel, votre ancrage spatial. Comme ça, tous les matins, vous saurez que dans cet endroit, c'est ça que vous faites. C'est pour vibrer tout ce qui est de plus agréable et faire votre autosuggestion. Vous la ressentirez presque directement, rien que par le fait de vous placer à tel endroit particulier de là où vous vivez. En conclusion, je vous propose encore une fois d'être conscience observante de vos émotions, de savoir y prendre du recul, savoir qu'il y a vous et il y a vos émotions et que vous n'êtes pas associés définitivement. Vous les ressentez, il se passe quelque chose, vous les travaillez. L'autosuggestion, c'est aussi un outil qui peut vous permettre de le faire. Donc prenez votre temps, allez à votre rythme. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la liker, à la partager si vous voulez aider quelqu'un. Si vous avez aimé, à suivre la chaîne YouTube ou me suivre sur Facebook également. Bref, il y a tellement de choses maintenant. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Yeah.